Les poubelles débordent parce que les gens jettent vraiment n'importe quoi. Ouais, y compris les poubelles qui sont dans les poubelles, qui sont dans les poubelles. Il y a un trader encore qui m'a appelé pour dire, voilà, faut nous donner 250 francs. Non, ça se passe pas comme ça. Ça, ce serait s'ils essayaient d'être honnêtes. Mais ce qui est marrant, c'est que tu sais qu'ils mentent. Ça pue le mensonge quand ils t'appellent. Donc voilà, le genre de trader qui t'appelle pour dire, voilà, nous avons un nouveau système qui fonctionne avec IA. Donc, pas de perte à partir du moment où vous mettez 250 francs sur votre compte. Ben, ça n'arrête pas de grimper. Vous pouvez gagner jusqu'à 30 francs par jour. Ça vend du rêve, c'est sûr. Ouais, alors tu peux gagner 30 francs par jour. Par contre, faut quand même leur donner 250 francs, hein. Franchement, cherchez l'erreur. Mais je lui ai un peu expliqué ma situation. Ouais, social, assurance invalidité, curatelle, blablabla. Mais le mec trouve quand même le moyen de dire, ah, mais je connais une femme qui est exactement dans la même situation que vous. Alors, elle a acheté une carte et puis cette carte, bah, elle est intraçable. Et à partir de là, j'ai déjà su que c'était foutu parce que ça n'existe pas, les cartes intraçables. Enfin, pas en Suisse en tout cas. Alors, il y a des moyens. Par exemple, quand tu achètes une carte cadeau, là, c'est tout à fait possible de faire quelque chose. Mais voilà. On ne va pas donner de détails dans cette vidéo, hein. Le but, ce n'est pas de créer de nouveaux criminels. Donc, c'est assez drôle ensuite de laisser le gars continuer à s'exprimer, s'enfoncer tout seul, tout en lui faisant croire que tu le crois, évidemment. Mais s'il était vraiment à l'écoute, bah il écouterait tout ce que tu lui dirais. Ouais, c'est un robot, quoi. Le mec, il a plus aucune âme. Il te parle de l'IA, mais c'est déjà une IA lui-même, hein. Le mec, il s'est déjà fait dépasser par son propre produit. Il n'arrive pas à vendre son produit, il est devenu son produit. Tu sens bien que chaque question que tu poses, bah, c'est un truc qu'il a appris par cœur qui te répond. Ça vient pas du cœur, bordel de merde. Bon, je lui ai quand même dit qu'il fallait me laisser 3 4 jours, que je vais aller me procurer cette carte, et puis il a dit qu'il me rappellerait, mais évidemment, il ne m'a pas rappelé. En y repensant, je me dis que la conversation de base était assez drôle. C'est génial de se foutre de la gueule des escrocs sans qu'ils s'en rendent compte. D'ailleurs, il y en a qui en ont fait un métier, hein. Il y a, il y a 2 3 femmes en Amérique qui, sur les réseaux sociaux, ne font que ça. Elles enregistrent les conversations, puis elles prennent des voix de grand-mère ou des voix de pétasse, ou elles s'amusent, quoi. Ça me rappelle quand j'étais allé à une foire aux livres qui se trouvait au bord du lac, sur des quais. Et voilà, donc une fois de plus, j'étais allé voir Amélie Nothomb. Je vous en parlerai un de ces jours, d'ailleurs, certainement. Mais un truc qui m'a marqué, c'est qu'à un moment donné, bah, je me suis promené, quoi. Je vais d'auteur en auteur, je regarde plein de livres, j'en achète. Ouais, quand je prends un livre, je regarde si la couverture me plaît, si la façon d'écrire et de décrire me convient. Si c'est pas écrit trop petit, parce qu'en plus ma vue elle est en train de me lâcher en ce moment aussi. Ouais, enfin ça va, et puis ça vient, hein. Ouais, alors moi, ça fait longtemps que ma vue, elle m'a laissé tomber. C'est un peu comme la sexualité. Absolument, la mienne, elle est devenue quasi inexistante. Je crois que quand t'approches de la cinquantaine, t'as forcément des problèmes de vue et de prostate. Ouais, entre autres. Bon, après, c'est marrant parce qu'il y aura toujours des gens pour te dire, ah, mais moi, ma grand-mère ou ma voisine, elle a 90 ans, elle a pas de canne, elle a pas de lunettes, mais faut quand même admettre que c'est pas la plupart des gens. En même temps, il y a quelque chose qui est vrai là-dedans aussi, c'est que c'est pas parce que tu vieillis que tu dois forcément tomber malade non plus, hein. Ça, c'est parce que c'est tellement ancré qu'on tombe forcément malade parce qu'on est persuadé qu'on va tomber malade. Devoir mourir en bonne santé est une drôle de conception. Ouais, mais c'est tout à fait possible, surtout si tu as un bon état d'esprit positif. D'ailleurs, quand t'as la cinquantaine, tu peux raconter plein de trucs à ton médecin. J'ai de l'eczéma, j'ai mal là, j'ai de la peine à marcher. Il y en a plein qui vont répondre, ouais, bah, c'est normal, c'est l'âge. Donc, ces personnes-là qui disent, je connais des personnes âgées qui pètent la forme, ça veut dire qu'ils vont directement contre les médecins. C'est des rebelles.
Des anti-systèmes, j'adore ça. Ouais, non, c'est pas parce que quelqu'un est anti-système que je l'apprécie, hein, c'est pas vrai, parce qu'il y a des sacrés cons, même parmi eux. Bah, il y en a qui ont juste un esprit de contradiction, hein, ils vont juste te dire le contraire de ce que tu as dit, juste pour te contredire. Oh, mais non, pas du tout. Tu vois, je me promenais l'autre jour au bord d'une rivière que j'apprécie beaucoup et je croise une femme qui a toujours l'air très aigrie. Bon, elle a un chien, mais ça veut rien dire, hein. C'est pas vrai ces conneries. C'est pas parce que des gens ont des animaux que c'est des personnes bien. Bref, parmi toutes les personnes que je n'aime pas trop, donc évidemment il y a les magistrats, tout ça, les fonctionnaires, ils me gonflent aussi. Mais il y a aussi les personnes très chrétiennes que je supporte pas, mais les gens aussi qui adorent l'histoire. J'ai remarqué que les gens qui adorent l'histoire, ils adorent aussi te rabaisser et te montrer que toi tu sais rien, mais moi je sais, hein. Et puis, ils te sortent toujours cette petite phrase au moment où tu dis ah mais je savais pas ça. Ils vont dire ah bah il suffit de savoir l'histoire, hein, ma foi. Si vous vous intéressez pas, je peux rien pour vous. Faut savoir s'informer, connaître les bonnes sources. Et puis, ils te sortent toujours des grandes théories. Ah mais vous savez que tous les pays musulmans auparavant ils étaient tous chrétiens, mais les musulmans ne le savent pas parce qu'ils sont ignorants. Alors voilà, ce genre de phrase, ça peut être tourné autrement, alors que ce soit vrai ou faux. Quand c'est prononcé de façon arrogante, t'as même pas envie d'écouter ces personnes. Non, je suis désolé, mais les gens qui m'ont dit ah moi j'adore l'histoire c'est une de mes passions, je me suis très rarement entendu avec ces personnes-là. Hein, ceux que je connais en tout cas, moi je rêve toujours de rencontrer des gens que j'apprécie, hein, dans les catégories que je supporte pas, parce que je suis sûr que ça existe, c'est juste que la vie ne les met pas sur mon chemin. Ça, c'est pas mal du tout comme phrase, hein. Je rêve de rencontrer des gens sympathiques et cool dans les groupes de personnes que je ne peux pas saquer et que j'aborde. Oui, parce que la vie, elle a vraiment un sens de l'humour de merde. J'ai même pas besoin de me forcer, ça sort tout seul, hein. Non, les gens qui adorent l'histoire, qui sont passionnés par l'histoire, bah, ils parlent, ils parlent, ils parlent, hein. Ils t'écoutent absolument pas. Ils sont juste là pour faire ton éducation, pour t'instruire, parce qu'évidemment, tu sais rien, et puis eux, ils savent tout. Mais si, en plus, ils sont chrétiens, oh là là, alors là, tu rentres vraiment dans des discussions, enfin, c'est pas des discussions, c'est des monologues. Ben là, cette dame aigrie, hein, qui a un chien très sympathique, bah, elle est allée sur ce terrain, hein. Elle a commencé à me sortir toutes ces phrases habituelles. Un de ces jours, Jésus va revenir, donc toutes les guerres vont s'arrêter. Moi, je pense plutôt qu'il va se dire, putain, ils ont toujours rien compris, ces humains. 2000 ans que j'ai quitté cette planète et puis rien n'a changé. Ça a même empiré. Alors, je précise que j'ai absolument rien contre Jésus. Lui, je l'aime beaucoup, mais je le sépare de la religion parce que personne ne représentait mieux l'amour inconditionnel que lui. Et puis, bah voilà, je pense pas qu'il adorait la religion, hein, surtout après ce qu'elle lui a fait, hein. Et ce genre de personnes, quand tu commences à leur poser la question du mais vous croyez pas en l'évolution? L'homme ne descend pas du singe? Ah non, pas du tout, ça c'est des conneries. Puis tu leur demandes, mais par contre, Adam et Ève, que Ève soit sortie de la côte d'Adam, que le serpent avait des pattes, et puis que il a demandé à Ève de croquer un fruit qui n'est pas forcément une pomme, et que Dieu l'a ensuite puni et qu'il lui a enlevé les pattes, et puis le serpent, il a commencé à ramper, et puis que, ben voilà, que Adam et Ève, ils avaient deux fils, comment ils ont pu peupler la planète ensuite. Et puis là, c'est marrant, elle m'a répondu, non, 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 c'est une mauvaise interprétation, c'est une mauvaise traduction. Mon cul, oui. Non, mais ils sont quand même gonflés, hein. C'est tellement facile de dire oh, c'est mal interprété, juste parce qu'ils savent pas comment défendre toutes leurs conneries finalement. Voilà, alors j'ai assez parlé pour aujourd'hui. J'espère que de votre côté vous allez bien ou que vous allez mieux après cette vidéo. Prenez soin de vous, à tout bientôt. Bye bye.